Eh bien bonjour les amis, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pêche à la carpe en hiver. On a fait péter le bonnet, il fait froid, on essaie de faire du poisson quand même si c'est compliqué. Donc qui dit compliqué, qui dit qu'on pêche les secteurs qu'on connaît. Pour ma part, j'ai choisi un petit plan d'eau proche de chez moi. C'est un plan d'eau d'à peine 3-4 hectares que j'aime bien, qui est en forme de fer à cheval. Vu qu'il fait froid et que j'ai un vent du nord, j'ai choisi de pêcher une berge à droite de l'étang. Donc c'est une berge où l'eau est remontée et du coup les bordures sont encombrées d'arbres et de branches. Donc je pense que les carpes doivent s'y tenir. J'y ai aperçu quelques sauts, donc je pense que ça doit être le cas. Et du coup j'ai décidé d'y placer une canne. Vu que je suis avec du matos léger, j'ai décidé de prendre qu'une seule canne. J'ai décidé de placer cette canne à 5 mètres environ devant l'arbre pour essayer de les faire sortir de l'arbre doucement et de les intercepter quand elles sortent de l'arbre. Donc j'ai pas décidé d'amorcer grandement, hein, comme on y est en hiver, forcément faut pas beaucoup amorcer. Donc j'ai décidé d'amorcer avec des sacs PVA. Donc les sacs PVA, c'est tout simplement des sacs qui se dissouent dans l'eau, pour la plupart qui le savent. Donc j'ai décidé d'y mettre du maïs doux et de la noix tigrée, tiger nuts, noix tigrée, broyée. Petite info pour ceux qui veulent utiliser du maïs doux dans les sacs PVA, il vaut mieux les saler. Salez-les, faut vraiment y aller sur la dose de sel, comme ça empêche, déjà de 1, ça fait un attractant naturel, ça sale l'eau environnante, et ça empêche la dissolution du sac PVA. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais en tout cas ça marche. Et donc vous pouvez y mettre tout ce qui est à base de liquide, notamment des maïs doux, pois chiches, haricots, tout ce que vous voulez. Tout ce qui contient de l'eau, tant que vous le salez, ça fondra pas. Donc j'ai décidé de mettre un sac PVA, et comme hèche, j'ai décidé d'y mettre une petite pop-up au krill rose fluo pour bien se démarquer du fond. On est en hiver, on essaie de faire bien péter le fond pour que les carpes se dirigent déjà tout droit sur notre amorce. Et comme bas de ligne, j'utilise un spinner rig. Donc on va placer ça et puis on va croiser les doigts pour espérer prendre du fish. Ah, les amis, donc voilà, là ça faisait 1 heure que ça pêchait, donc petit bip, petite touche, j'ai remonté, bon rien. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent, hein, donc on va relancer, on va re-attendre et puis on va bien voir ce qui se passe. Encore. Ah non, c'est pas possible. Voilà les amis, la pluie s'est levée, donc encore petite touche, mais cette fois-ci une touche un peu plus franche, donc je suis dégoûté de l'avoir loupé parce que franchement, 2 d'affilée comme ça, j'y croyais pas du tout. Franchement, en hiver comme ça, avoir autant de touches, c'est un truc de ouf. Donc là j'ai décidé de modifier l'agressivité de mon hameçon. J'ai décidé de donner plus d'angle et d'utiliser un plomb plus lourd pour bien ancrer l'hameçon dans la bouche du poisson. Donc je ramorce, je replace tout ça et puis on se reprend juste après.
Yes! Enfin! Hop là. Donc voilà les amis, après 2 petites heures de pêche, une petite coco qui vient me rejoindre. Ça fait environ 2-3 kilos, mais bon, ça fait plaisir. En hiver, chaque poisson compte. Elles ont vraiment des couleurs magnifiques en hiver, elles ont vraiment des couleurs orangées, c'est vraiment ce qui est magnifique. Ça fait vraiment plaisir. On va vraiment pas la garder longtemps parce qu'en hiver, les poissons sont vraiment fatigués. On va la remettre à l'eau tout de suite, allez. Allez, ma belle repart. Voilà. Ça fait plaisir ça. Allez, on va essayer de prendre sa petite sœur. Enfin sa grande sœur du moins. Alors j'ai une petite astuce pour les sacs PVA, pour ceux qui le désirent, pour réaliser des sacs PVA plus simplement et plus rapidement. Tout simplement, vous allez prendre votre sac PVA, vous allez venir y glisser votre badine, bien sûr adapté à l'utilisation de sac PVA, donc 10 cm voire moins. Vous allez venir le remplir, donc là en l'occurrence avec le mélange que je vous ai dit tout à l'heure de Tiger. Hop là, on va essayer d'en mettre pas à côté. Hop là. Vous venez d'y mettre un fond. Ok. Vous venez d'en mettre un fond. Ensuite, vous allez venir placer votre plomb. Et une fois que ceci est fait, vous allez venir terminer de remplir votre sac PVA et vous allez le remplir jusqu'aux 3/4. Donc voilà, une fois que vous avez rempli votre sac jusqu'aux 3/4, ça vous donne ceci. Ça vous laisse un peu de marge encore une fois. Là, vous allez venir prendre votre ciseau, votre petit ciseau que vous utilisez pour vos montages ou n'importe un ciseau. Vous allez venir le couper, je sais pas si on voit bien, hop là, le couper en deux. Attention à ne pas couper votre fil. Voilà, là ça vous donne 2 bouts de chaque côté, comme ceci. Et ces 2 bouts, avec ces 2 bouts, vous allez venir faire un nœud simple. Comme un nœud de lacet classique, hein, un nœud simple. Vous rentrez, vous croisez, vous ressortez et vous serrez. Vous serrez bien. Une fois que vous avez serré, vous refaites la même chose une deuxième fois. Tac. Et voilà, et là vous avez votre petit sac PVA, tranquille. Vous pouvez laisser l'excellent ou l'enlever si vous voulez. Hop là. Et ça vous donne un petit sac tout compact et prêt à être envoyé à la bonne distance. Donc voilà les amis, fin de session pour moi. Donc là il me reste à peu près 20 minutes de soleil, donc je vais en profiter pour plier et pour rentrer. Vous avez vu, hein, on est en hiver, on est obligé de raccourcir les sessions pour faire des sessions courtes, sinon il faut faire des nuits tout simplement. Mais bon, là j'étais pas parti dans l'optique de faire une nuit. Mais bon, on a réussi quand même à faire un poisson, c'est le principal. Vous voyez, j'ai eu 4 touches, donc comme quoi des fois c'est un petit détail qui change de grandes choses, hein. J'ai eu un manque d'angle de mon montage, donc je l'ai sorti de l'eau et j'ai tout simplement vérifié ce qu'il y avait comme problème. Et j'ai vu qu'il y avait un manque d'angle. Donc j'ai rectifié le problème et vous avez vu dans la foulée un poisson, donc c'est formidable. Donc parfois lorsque vous avez un problème, ne vous prenez pas la tête, vérifiez vos bases et si vos bases sont appliquées, normalement ça devrait mordre. Donc c'était la fin de la vidéo, passez de bonnes fêtes à tout le monde et puis on se retrouve pour une prochaine à bord de l'eau. Allez, c'est parti!